Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tour du potager des semis en ce 10 avril 2020. Alors ça fait plusieurs semaines qu'il fait un beau soleil, franchement l'année commence bien. J'ai vu pas mal de butineurs, des abeilles, des guêpes, des bombilles. Un bombil c'est une sorte de bourdon, enfin ça a la taille d'un bourdon avec une longue trompe. Je vous mets la photo. Ça fait un peu comme un colibri, ça reste en suspension le temps de récolter le nectar. Donc j'en ai eu pas mal. Et j'ai même vu une coccinelle. Je vous ai fait une petite photo. Voilà, allez, on va faire le tour. Alors, ici, j'ai mis une salade en pot. Donc j'ai mis de l'anti-limace hein, parce que j'ai eu la joie d'avoir déjà des limaces. Celle-là, elle est plus petite que les autres parce qu'au départ, je l'avais mis dans ce pot-là. C'était une terre qui avait déjà servi l'an passé. Et quand j'ai vu qu'elle grandissait moins bien, la salade, j'ai rechangé la terre. Donc là, j'ai remis du terreau horticole et j'ai remis la salade. Et je la laisse à l'ombre pour voir comment elle va réagir par rapport aux autres que je mettrai dans le potager par la suite. Alors là, ça je l'ai sorti de la serre pour pas que ça file trop. Donc j'ai mis chou chinois ici. Donc je vais en garder un sur les deux. Je vais bientôt les repiquer. Et ma roquette, c'est pareil, hein, elle est déjà bien allongée. Donc je vais bientôt la repiquer aussi. Mais je vais pas tout garder non plus hein, parce que là ça en fait un paquet. Ensuite, alors on a le croque-pou qui, bah, il va bien. Hein. Franchement, je l'avais déplacé à l'automne pour qu'il soit moins au soleil l'après-midi parce qu'il avait cramé l'année dernière. Il était trop au soleil. Donc là, au moins l'après-midi, il sera pas en plein soleil, comme ça il cramera plus. Et il est déjà en train de me faire ses fleurs. On en voit une ici qui apparaît. Évidemment, la pointe, ça se fait toujours pas. Ah, ça m'énerve. C'est ça qui est embêtant avec le téléphone. La pointe ne se fait pas. Bon, enfin bref. Il y a les fleurs qui apparaissent. Donc c'est très bien. Alors ici, j'ai un petit pied de menthe. Alors c'était une menthe que j'avais achetée pour faire des mojitos. Donc une menthe en sachet, hein. Juste des branches. Et dans le frigo, j'ai vu que des racines étaient en train de se faire. Donc j'ai planté une branche. C'était cet hiver. Et puis bah, il a tenu tout l'hiver et il pousse. Donc voilà. Donc de la menthe mojito. On va s'en faire plein. Voilà. Ensuite, par là-bas, le coin aromatique, j'ai tout désherbé. Donc j'ai ma menthe marocaine qui a repris. Donc le pied principal qui s'était fait grignoter, bah, il y a un peu capoute. Hein. Franchement, il n'y a plus rien, sauf quelques pousses qui reviennent. Mais bon, la menthe s'est étalée ici, ici, là derrière. Donc elle s'étale. J'ai replanté mon persil ici. J'ai mis 10 petits pieds. Donc voilà. Heureusement que j'ai mis l'anti-limace. Hein. Il y en a une là. Bon, elle est déjà en train de mourir celle-là, je crois. Donc voilà. J'ai mis un petit peu de persil là. J'ai la ciboulette. Bah, elle va déjà monter en fleurs malheureusement. Mais je crois que si on coupe les fleurs, ça permet de refaire des feuilles. Faut que je vérifie ça. Donc j'essaierai peut-être sur un pied. À côté, j'avais ma petite bouture de menthe chocolat. Pareil, le pied principal qui est là, qui s'était fait grignoter, je pense, par des rats, mais bon, je suis pas sûre, est mort. Mais voilà, elle a bien repoussé. Je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Mais il y a plein de petites pousses partout. Donc voilà, bouture réussie l'an passé. Hein. Là, on a le pêcher nain. Alors lui, j'ai dû enlever plusieurs feuilles parce que j'ai vu qu'il était atteint de la cloque du pêcher. Là, on le voit sur cette feuille-là. Essayer de faire la pointe. Ça veut pas, comme d'habitude. Bon, j'ai pas de chance aujourd'hui avec mon téléphone. Bon, enfin bref, ça fait des feuilles un peu boursouflées. Et en fait, j'ai lu que c'était un champignon qui s'installait l'hiver. Et il n'y a pas de traitement, sauf des traitements préventifs. Donc la rosée de bouillie bordelaise. Donc normalement, il faut faire ça en début d'automne et avant la floraison au printemps. Donc là, c'est trop tard pour le mien. Donc je le ferai à l'automne en espérant que j'aurai quand même des pêches. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas fait beaucoup de feuilles, pas beaucoup de fleurs. Enfin, il n'est pas terrible. Derrière, il y a les tulipes. Hein. Alors là, les tulipes cette année, elles sont trop belles. Elles sont magnifiques, mes tulipes. Je suis bien contente.
J'ai aussi replanté un peu partout dans le jardin la facélie et la bourrache. J'en ai un petit paquet là. J'ai une bourrache là. J'en ai mis un peu partout dans le jardin. Pour faire venir nos amis les butineurs. Donc le thym, lui, comme d'habitude, il pousse bien. Hein, de plus en plus. Derrière, j'avais tout coupé l'origan. En fin d'hiver, j'avais tout coupé. Il a bien repris. Hein. Il m'a même fait une petite pousse là, je crois. Je crois que c'en est une. Ah bah tiens, là j'ai mis aussi une bourrache. J'en ai vraiment mis partout. J'ai le lilas qui commence à ouvrir quelques fleurs. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas encore planté les patates, allez-y. Quand le lilas fleurit, c'est le bon moment pour planter les patates. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai les oiseaux j'avais mis ça dans le lilas pour les oiseaux, ils y viennent toujours. Et il y a des graines qui poussent. Il y en a une là, une petite là-bas, et une petite là. Alors je sais pas ce que c'est, peut-être des tournesols. Parce que sinon je vois pas qu'est-ce que ça peut être, mais bon, ce sera la surprise. Voilà, ce sera des petites surprises. Bon, mon hôtel à insectes, par contre, bah, moi il n'y a rien. Hein. Il est peut-être trop à l'ombre, mais pour l'instant il n'y a rien. À part les gendarmes, sinon il n'y a rien du tout. Donc là c'est pareil, c'est encore les tulipes. Derrière il y a le muguet qui commence aussi à fleurir. Super beau le muguet aussi. Donc là j'ai ma roquette qui est en fleurs. Hein. J'attends qu'elle me fasse des graines. Voilà, elle est grande. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai mis le basilic dans la jardinière ici. Donc pour l'instant, bah, ça va, hein, ça pousse tranquillement. Donc le soir en général, j'arrose un tout petit peu pour dire de réhumidifier la surface de la terre parce que ça sèche fort. Hein. Là j'ai les poireaux qui poussent bien aussi. Alors, dans la petite serre, on a les fleurs. Donc là les tournesols nains et là les capucines. Il faudra pas tarder à repiquer aussi, je pense. Là, c'est mon céleri branche. Donc ça pousse tranquillou. Là, c'est mes cornichons. Donc depuis que je les ai repiqués, hein, ça pousse super bien. J'ai le pot de persil pour le potager chez mamie. Et pareil, la ciboulette pour le potager chez mamie. Dans les semis en haut. Là, c'est mes potirons. Donc dans les potirons, je vous avais dit que je faisais le Giant. En fait, j'en ai qu'un de Giant. C'est celui-là. Et les deux autres, c'est des graines que ma tante m'a donné d'un potiron qu'elle avait mangé. Donc c'est pareil, je ne sais pas que c'est quel potiron. Donc j'ai testé, on verra ce que ça donne. Alors là, on a les maïs. Donc là, derrière, c'est les maïs popcorn. Et ceux de devant, c'est les maïs doux. Mais j'en ai un qui, à mon avis, ne va pas pousser. Il pousse pas, il stagne. Puis même, il est tout ramollo. Donc je pense que c'est foutu pour celui-là. Là, ce sont les concombres, les melons, les pastèques. Et là, la première courgette. J'en ai d'autres qui sont encore en train de germer, je vous les montrerai après. Il y en a une qui est en train de sortir. J'en ai prévu 3. Mais on verra. Alors ensuite, j'ai la rhubarbe qui, ma foi, devient très belle. Comme d'habitude, hein, la rhubarbe, elle pousse toujours bien chez moi. Derrière, j'ai mon artichaut qui pousse bien aussi. Donc lui, ça m'étonnerait que j'ai des artichauts cette année, vu que c'est la première année que je l'ai, celui-là. Voilà. Alors pareil, là, bourrache, facélie, bourrache là-bas. J'en ai vraiment mis partout. Dans les fraises, bah, ça pousse. Plein de fleurs de fraises des bois. Et les premières grosses fraises aussi. Alors par contre, j'ai perdu beaucoup de fraises des bois. C'était des fleurs comme celle-là. Vous voyez, celle-là. Le centre, il est noir. C'est parce qu'en fait, elle a eu trop froid. Donc ça, c'était quand il faisait fort froid la nuit. Ça avait eu vraiment trop froid. Voilà, donc ça va, ça pousse. Alors ensuite, on va continuer. Les oignons rouges. Bah regardez,
Ça pousse super bien. Franchement, je suis pas mécontente d'avoir planté des bulbilles. Là, on a mes carottes Yellowstone qui commencent à sortir. J'en ai quelques-unes qui se sont fait manger les cotylédons. Mais les premières feuilles arrivent quand même, donc ça va. Rien n'est perdu. Mes radis. Donc eux, je pense que je vais commencer à pouvoir en prendre quelques-uns pour en manger. Donc il y a les radis de 18 jours là. Et là-bas derrière, je vais me rapprocher un peu. Là-bas derrière, c'est les radis Lavergne. Et là, c'est mes carottes Saint-Valéry. Donc là, je vais faire une première... je sais déjà plus le mot. Enfin bref, voilà, un premier éclaircissement. Je vais les éclaircir ce soir parce qu'il ne faut pas le faire en plein soleil. Donc je ferai peut-être une vidéo aussi sur l'éclaircissage des carottes. Mais ça pousse bien, donc vous pouvez le voir. Ça pousse super bien. Le figuier, lui aussi, il commence à venir. Ça y est, il y a des feuilles qui arrivent. Alors, les choux et les salades. J'ai mis un voile anti-insecte pour les choux, hein, parce que l'année dernière, j'ai eu la pierrite du chou, la mouche du chou, j'ai tout eu. Donc cette année, voilage. Attends, je l'enlève. Voilà. Donc ici au fond, on a les tuasberg. Ici, on a les choux rouges. Là, c'est les laitues feuilles de chêne à couper. Ici, ça, c'est les choux kale. Donc les trois là. Là, on a les choux de Bruxelles. Bon, il y en a un petit peu penché, hein, mais c'est parce qu'à un moment donné, il était un peu ramollo. Je les avais laissés dans la serre au départ. Je pense qu'ils avaient un petit peu chaud. Puis j'avais peur qu'ils montent en graines, c'est pour ça que je les ai mis là. Et puis ça m'a permis de mettre le voile d'hivernage. De voile anti-insecte, pardon. Alors ensuite, on a mes deux choux-fleurs ici. Et les brocolis là et là. Donc pour l'instant, ça pousse bien. Hop, je remettrai bien le voile après. Alors, il nous reste à voir dans la serre, qui fait très chaud. Il fait déjà 32 degrés dans la serre. Donc on a les poirées. Donc je sais pas si ça monte facilement en graines ou pas, mais bon, pour l'instant je les ai laissés ici. Ça a l'air d'aller. Donc là, c'est les autres courgettes que j'ai refait. Parce que j'en voulais 3. Donc là, il y en a une qui va sortir. Puis il y a encore 2 graines dans celui-là, que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Ensuite, les tomates. Bah, les tomates, elles vont bien. Hein. Franchement, là, on a les tomates marmandes. Et celle-là aussi. Là, on a les 4 précoces de Toto. Qui poussent super bien. Hein. La sweet cream. De chez Toto aussi. Alors, ici, on a mes 2 money makers. Vous voyez, celle qui était un peu moche, bah elle pousse. Je l'ai laissée, heureusement, elle pousse bien. La grosse blanche aussi, qui était pas belle, elle pousse bien aussi maintenant. L'autre grosse blanche. Donc ça vient aussi de chez Toto, les grosses blanches. J'ai mes 3 red peas. Et les autres, c'est tomates cerises. Donc voilà, ça pousse super bien. Franchement, dans la serre en même temps, c'est un peu l'idéal. Hein. C'est top. Les piments ensuite. Donc là, on a les piments purple. Alors ceux-là, ça me paraît bizarre. Ils ont pas l'air de pousser fort en hauteur. Pourtant, c'est les premiers qui ont germé. Hein, le 24 janvier, je les ai fait ceux-là et je les ai repiqués le 2 février. Mais voilà, ils sont pas très hauts. Donc on verra. Là, on a les piments chinois, là, les xiang machin. Je retiens jamais le nom, hein, excusez-moi. On a mes 4 poivrons YOLO. Donc c'est pareil, celui-là il était pas beau au départ, mais là il commence à bien prendre. En dessous, j'ai mes 3 piments du Zimbabwe. Et à côté, là j'ai un poivron brandy red, le seul qui avait germé sur les 5 graines que j'avais acheté. Et 2 mini chocobel. Donc ça c'est pareil, c'est des poivrons apéro, comme celui-là.
Celui-là, c'est pareil, il était pas beau au départ, mais il commence à bien prendre. Et là derrière, ma seule aubergine que j'ai réussi à faire. Cette année, les aubergines, j'ai un peu galéré. Mais bon, moi j'en aurai un pied. C'est déjà ça. Voilà, voilà. Donc je crois qu'on a tout vu. Alors, je vais pas montrer le framboisier, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, c'est un framboisier remontant que j'ai acheté. Un rouge. Et de l'autre côté, c'est le framboisier que j'avais récupéré chez ma mère. Donc le framboisier jaune. Voilà. Donc ça pousse tranquillement. Ça pousse, ça pousse. Voilà. Donc comme vous voyez, ça pousse super bien. Je suis bien contente. Et puis bah pourvu que ça dure. Hein. Mais bon, je serais pas contre un petit peu de pluie pour arroser un peu le jardin quand même. Ce serait sympa. Voilà, donc on a fait le tour. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.